PLH est ambitieux. Il est le résultat d'un long travail de concertation. Et à mon tour, je voudrais féliciter Pascal Prat parce qu'effectivement, de nombreuses heures de réunions passées avec les uns et les autres collègues. Après le plume, je pense que là, tu auras droit à ton prix aussi au niveau des réunions. Ce PLH, en effet, représente une action sur mesure adaptée à chaque commune. Il nous est présenté et il nous montre une articulation judicieuse entre la construction de logements sociaux pour tous les publics, la construction de logements abordables, une aide à la rénovation qui fait la part belle à la rénovation énergétique. Le PLH contient des marqueurs écologiques indispensables à la transition énergétique. Ainsi, mon projet Rénov' ou encore Energy Strong ou encore les aides aux constructions BBC, ce sont à la fois des aides à la rénovation, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un meilleur confort et surtout des économies de charges pour les habitants. Objectif, réhabiliter thermiquement 5000 logements par an. Alors oui, c'est bon pour la planète et c'est bon pour le porte-monnaie. Un engagement financier important de Nantes Métropole qui permet de tenir les objectifs de construction qui sont un véritable rempart contre les désengagements de l'État quand nous attendons au contraire qu'il soit à nos côtés pour soutenir les devises de la République qui sont liberté, égalité et fraternité. La création d'une nouvelle offre de financement entre abordables et privés, décidée suite à un diagnostic poussé, a permis d'ajouter aux actions précédentes, va permettre de réaliser 700 à 800 logements par an en abordable et 250 logements par an en accession intermédiaire. Ces mesures ont pour objectif de garder les familles dans la centralité de l'agglomération, qui est un véritable gage de mixité pour l'intergénération. Nous saluons aussi la création d'un office foncier solidaire qui permettra que le foncier pèse moins lourd dans le projet avec la proposition d'une redevance versée à l'OFS à la place d'un achat du foncier. Ce PLH est bien, mes chers collègues, à l'opposé du détricotage contenu dans le projet de la loi Elan. Le gouvernement se paye de mots et participe de fait à la détérioration du logement social, préparant une ségrégation des citoyens les plus fragiles. Alors, en se réfugiant derrière le slogan qui est mis en avant « construire plus et plus vite », cette loi organise la construction de locatifs qui, sans obligation de concours d'architectes et donc sans suivi de professionnels de la ville, ne participeront pas à la cohésion de la cité, à la qualité du bâti, à la réalisation d'une ville inclusive, accessible à tous. L'accessibilité pour les citoyens porteurs d'un handicap, rendue obligatoire en 2005 pour 100% des collectifs neufs, sera ramenée à 10%. C'est une régression. Et heureusement, nous, dans notre PLH, nous n'allons pas dans ce sens. Cette loi qui se fonde sur des contre-vérités est un retour en arrière vers la production de masse. Elle rappelle des erreurs architecturales et urbaines qui ont créé les quartiers que l'on tente aujourd'hui, dans d'autres délibérations, de réparer en vain. Alors adieu la maîtrise d'usage des habitants. À cela s'ajoutent les conditions de vente des HLM contenues dans la loi Elan, permettant la cession de logements sociaux à des promoteurs privés. Pour réaliser des économies, c'est bien le logement social qui est aujourd'hui dans la ligne de mire de Bercy, une véritable purge. Le gouvernement prévoit de prélever 1,5 milliard d'euros sur le mouvement HLM. Vous prétendez être moderne, Monsieur Macron, or vos recettes sont anciennes. La Grande-Bretagne de Margaret Thatcher avait adopté des mesures semblables qui ont entraîné un délabrement des logements sociaux et un déficit de construction. Même la très conservatrice Theresa May revient sur cette ligne politique. Heureusement, le PLH, notre PLH, qui est présenté, résiste et prend en compte les locataires de son territoire. Alors certes, on pourra passer de 180 à 300 logements vendus par an, mais avec de fortes contraintes. Merci, chers collègues. Mais avec de fortes contraintes privilégiant la vente vers les locataires. Nantes Métropole s'inscrit ainsi contre l'idée de brader le patrimoine HLM. Soulignons que Nantes Métropole a été lauréate cette année pour le plan quinquennal sur le sans-abrisme. Les actions qui en découlent devront nous permettre de faciliter l'accès au logement pour tous, notamment les personnes en très grande difficulté. La démarche d'évaluation prévue dans le PLH permettant de mesurer chaque année l'avancée du programme est un gage de bonne exécution des actions décidées. Nous sommes attendus pour que nos engagements soient effectifs. C'est cela aussi la solidarité territoriale.
Permettre les innovations et les expérimentations avec les citoyens, c'est ça aussi le PLH. Permettez-moi juste 2 mots sur l'habitat participatif, puisque c'est aussi une des spécificités de notre PLH. Effectivement, on construit avec les habitants, avec les citoyens qui s'organisent, et on accueillera à Nantes début juillet les rencontres nationales. C'est ça aussi un des marqueurs de notre PLH, c'est de l'innovation, c'est de l'expérimentation, et très honnêtement, c'est avec une grande conviction que nous le voterons. Merci.